Dans ce cours, nous allons aborder la partie sur les passages à niveau. Sachez tout d'abord qu'il y a des passages à niveau avec barrière et sans barrière. Concernant les passages à niveau avec barrière, c'est ce panneau, qui est un panneau de danger avec une barrière, que vous verrez. Ce panneau indique que les barrières seront des barrières manuelles, abaissées et relevées donc manuellement. Sachez que ce panneau peut également apparaître dans un carré digital qui peut être dynamique justement. Et lorsque vous voyez à ce moment-là ce panneau, c'est que les barrières sont des barrières semi-automatiques. Le panneau d'ailleurs dont il est question pourra être placé 200 mètres à 300 mètres avant le passage à niveau si la visibilité est mauvaise. Concernant les passages à niveau maintenant, sans barrière, c'est ce panneau que nous verrons sur lequel figure une petite locomotive. Ce panneau sera, comme vous le savez, positionné hors agglomération à 150 mètres du passage à niveau. Et au niveau du passage à niveau, nous pourrons trouver ces deux panneaux. Soit nous avons ce panneau simple, il s'agit donc d'une voie et vous vous apprêterez donc à traverser une voie de chemin de fer, ou bien ce panneau qui sera doublé à cet endroit indiquera que vous êtes sur le point de traverser plusieurs voies de chemin de fer. Sachez d'ailleurs que ce panneau peut également être accompagné de ce petit écriteau avec écrit « Un train peut en cacher un autre », ce qui implique qu'il peut y avoir plusieurs voies. Sachez également qu'à l'approche d'une voie ferrée, ce panneau peut également être visible. C'est un panneau qui représente un danger. Il précise qu'une ligne électrifiée est présente à moins de 6 mètres au-dessus de la chaussée. Une dernière précision concernant les panneaux. Ce panneau, je vous l'ai présenté juste avant. Il indique un passage à niveau, si vous vous souvenez bien, sans barrière, placé hors agglomération à 150 mètres du passage à niveau. Sachez que ce panneau peut être accompagné de panneaux supplémentaires. Ces panneaux sont présents tous les 50 mètres. Le premier panneau, avec 3 petits traits rouges, est placé à 150 mètres. Le second, avec 2 traits rouges, est placé à 100 mètres. Et le dernier, avec un trait rouge, est placé à 50 mètres. Vous arriverez ensuite au passage à niveau et ça vous permet de savoir facilement et simplement de combien de mètres êtes-vous séparé du passage à niveau. Concernant les tunnels, dont le panneau est représenté juste ici. Sachez d'ailleurs que les tunnels représentent un certain danger et que la différence de luminosité peut créer ce qu'on appelle un effet de trou noir. Pour les personnes qui ont l'habitude d'ailleurs de conduire avec des lunettes de soleil, il faudra bien prendre l'habitude d'enlever vos lunettes à l'approche d'un tunnel. Dans un tunnel justement, il est interdit de faire demi-tour, il est interdit évidemment de s'arrêter et de stationner. Les feux de croisement sont évidemment obligatoires, ce sont les feux qui vous permettent de voir lorsque la luminosité est réduite. Et une petite particularité, comme les tunnels sont considérés comme des endroits qui peuvent être dangereux, la vitesse sera à respecter scrupuleusement. La vitesse justement peut être maximale, mais elle peut être également minimale. Lorsque vous verrez ces deux panneaux dans un tunnel, il vous faudra rouler au minimum à 30 km/h et au maximum à 70 km/h. Concernant les tunnels, dans les tunnels, souvent, il y a des diodes bleues. Il faudra respecter une distance de 2 diodes entre chaque véhicule. Si jamais il n'y avait pas de diode dans le tunnel, souvenez-vous, nous en avons déjà parlé, qu'il vous faudra respecter une durée d'à peu près 2 secondes entre le véhicule qui vous précède et votre véhicule. Concernant maintenant les équipements et donc les panneaux que nous pouvons être amenés à voir dans un tunnel. Le premier, c'est celui-ci, l'emplacement d'arrêt d'urgence, à utiliser évidemment
uniquement en cas de panne, de malaise ou d'accident. Le deuxième panneau, c'est celui en rapport avec l'issue de secours. Il est à utiliser en cas d'incendie. Sachez d'ailleurs qu'il vous protégera de l'incendie. Il vous protégera des fumées et de la chaleur. Concernant les deux derniers panneaux, ils indiquent une niche de sécurité dans laquelle vous trouverez d'une part un poste de téléphone de secours et d'autre part un extincteur. Sachez quand même que ces panneaux n'indiquent pas un endroit qui vous protégera de l'incendie. Soyez donc vigilants. Concernant les accidents, les pannes et les malaises dans un tunnel, il y a une bonne démarche et une démarche à suivre. La première des choses est évidemment d'allumer les feux de détresse. Ensuite, vous enfilez le gilet jaune et vous rejoignez un emplacement d'arrêt d'urgence. Il faudra, dans un dernier ressort, contacter les secours. Nous pourrons finir en précisant d'ailleurs que dans un tunnel, même à l'arrêt, il faudra respecter les distances de sécurité. Et les distances de sécurité identiques à celles que vous devrez respecter en circulation.